Bonsoir à tous. Avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi du volume 13 de l'Écoute Sikhot sur la paracha de Shlach. On nous parle de Meraglim des explorateurs que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu que s'il veut, de son initiative, Shlach Lecha Anashim, envoie pour toi, à ton initiative, si tu veux, envoie des explorateurs pour explorer la terre d'Israël. C'est en effet ce que Moshe Rabbeinu a fait. Il a envoyé des explorateurs, mais lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit les faits qu'il y avait en Eretz Israël, en Terre Sainte, qu'en effet, il y avait des gens qui étaient extrêmement puissants là-bas, et des fruits qui étaient extrêmement grands, et qui ont choqué le peuple juif, mais pas seulement ça, comme on va voir, ils sont arrivés à une conclusion dans laquelle ils ont dit, on ne pourra pas aller en Eretz Israël. Et justement, sur ça, on va apprendre quel est l'enseignement à en tirer de cela. Donc, le rabbi nous dit, on a déjà dit plusieurs fois que le sens de toute la paracha s'exprime dans le nom. Alors quand on dit ici la paracha, il y a deux choses à savoir. Il y a ce qu'on appelle en vérité la sidra de la semaine, donc c'est par exemple la paracha de Shlach, et il y a après donc la paracha. La paracha, c'est différents passages dans la sidra même. Nous avons le premier passage donc, qui parle donc, des miracles des explorateurs, après donc un autre passage qui parle donc, de ci, de ça, etc., jusqu'à la fin de la paracha, la fin de la sidra, dans laquelle on a la dernière paracha, le dernier passage, donc qui nous parle des tzitzit. Non, le rabbi nous dit que si la paracha a un nom, dans le nom de la paracha, dans le nom de la sidra, il y a toute la paracha ici qui s'exprime. Donc quand, en l'occurrence, la paracha elle s'appelle Shlach, eh bien, tout le point essentiel de tous les sujets qui vont être discutés dans la sidra s'exprime dans le nom de Shlach. Le rabbi demande la question suivante, a priori, il faut comprendre, l'histoire Shlach, c'est une histoire, ce qui s'est passé avec le peuple juif lorsqu'ils étaient dans le désert, lorsque Moshe Rabbeinu il a envoyé les explorateurs, mais ce n'est pas un commandement qui nous a été donné donc d'accomplir au quotidien, dans les parachiotes, dans les passages donc, qui sont dans la suite de cette sidra-là, qui vient après, il y a des mitzvot, il y a des commandements. Ça peut être, par exemple, le commandement donc de Nesachim, de libation qu'il y a sur l'autel. Donc c'est même après dans les générations à venir qu'on va faire ça donc sur l'autel, sur le Mizbeach. Et non seulement ça, à la fin de la paracha, à la fin de la sidra, nous avons la paracha, donc le passage qui parle des tzitzit. C'est une mitzvah générale dans laquelle il y a tous les 613 commandements qui dépendent de ça. Il y a écrit Kol mitzvot Hashem. Vous allez voir les tzitzit, vous allez vous rappeler de tous les commandements d'Akadosh Baruch Hu, un commandement extraordinaire. Comment est-ce possible que le mot Shlach, qui représente le nom de la sidra, qui représente donc toutes les parachiotes, tous les passages qui vont être dans la sidra, et a priori Shlach vient seulement exprimer une histoire, quelque chose qui est arrivé dans le passé. Comment c'est possible de dire que ça, c'est même encore plus important que toutes les mitzvot, les commandements qui vont discuter dans la suite, même encore plus important que la mitzvah de tzitzit, de quel tous les mitzvot, les 613 mitzvot découlent de ça, dans le nom de Shlach. Toute la sidra s'exprime dans Shlach. Quelle est la particularité de Shlach, de ce message-là, de Shlach, d'envoyer des explorateurs pour explorer la terre d'Israël? Alors le rabbi dit vrai, la simple raison, on va dire, le début de la paracha, il y a écrit Shlach. Alors la paracha, elle s'appelle Shlach, parce que c'est au début de la sidra. Mais le rabbi dit, même si c'est ça la raison, c'est parce qu'au début, il y a écrit Shlach, mais vu que c'est un nom qui a été donné dans la Torah, eh bien le nom monte sur le tochen de toute la sidra, sur le sens de toute la sidra. Donc Shlach va exprimer toute la sidra. En deux mots, dans le premier paragraphe, le rabbi nous a dit la paracha, ou de manière plus précise, la sidra, elle s'appelle Shlach, envoyer les explorateurs. Il y a un message ici qui englobe tous les mitzvot qu'il va y avoir dans la sidra. Et c'est même encore plus important, et c'est la base, ça vient avant même la mitzvah de tzitzit, qui englobe les 613 commandements. Alors il faut comprendre quelle est la particularité en effet de Shlach, qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans cela. En Seif Bet, le deuxième paragraphe, le rabbi nous dit, pour comprendre cela, voyons d'abord l'erreur des explorateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? A priori, la faute c'est quoi? C'est ils sont venus, ils ont dit, le peuple là-bas, en terre de Canaan, donc la terre qui allait devenir plus tard la terre d'Israël, là-bas le peuple est extrêmement fort. Les villes sont fortifiées. Nous avons vu là-bas les enfants de géants. C'est ce qu'ils ont dit. Le rabbi demande quel est le problème. Pourquoi ils sont partis là-bas? Ils sont partis là-bas justement. Moshe Rabbeinu leur a dit
Regardez la terre, comment elle est. Regardez le peuple qui est là-bas. Est-ce qu'il est fort ou pas? Regardez les villes qui sont là-bas. Regardez donc est-ce qu'ils sont dans des villes fortifiées ou pas? Eh bien, les explorateurs, ils ont donné la réponse. Ils ont dit en effet, qui Azam, le peuple est très fort, ceux qui sont là-bas. Pourquoi c'est une faute? Où est l'erreur qu'ils ont fait ici? Au contraire, ils ont ramené un compte rendu. Ce qu'ils devaient faire, les explorateurs. Quelle est la faute? L'explication est la suivante. La faute était la suivante. Moshe Rabbeinu, il les a envoyés là-bas. Pourquoi? Pour explorer la terre et trouver le moyen comment on peut rentrer en terre d'Israël. C'est-à-dire comment? Trouver le moyen, l'endroit, la faille, l'endroit qui est le plus facile, la ville la plus facile pour rentrer en terre d'Israël. Comment faire les choses de manière naturelle? Pourquoi faire les choses de manière naturelle? On a une règle. Le Avid Kucha Brichu Nisa le Magna. Dieu, il ne fait pas un miracle en vain, pour rien. Donc il faut s'efforcer dans chaque chose, même si finalement je vais devoir venir, après je vais devoir venir au miracle, mais je dois faire tout ce que je peux dans la règle de la nature et un minimum de miracles, ou même juste un minimum de détails de miracles, un maximum de faire les choses dans la règle de la nature. Mais Moshe Rabbeinu n'avait aucun doute, c'est sûr et certain qu'on pourra monter, on pourra aller faire la conquête de la terre d'Israël. Pourquoi il était tellement sur Moshe Rabbeinu? Parce que Dieu, il a dit qu'on va pouvoir faire la conquête de la terre d'Israël. Alors, quel est le problème des explorateurs? Le problème des explorateurs, était qu'ils ont rajouté une conclusion. Vrai, ils ont dit ce qui s'est passé là-bas. Mais ils ont rajouté. Ils ont dit, la conclusion de tout cela, elle est, le bilan, c'est le Nuchal La'alot. On ne pourra pas monter vers ce peuple qui Chazakumi Menu, car il est plus fort que nous, il est plus fort que Dieu. Et ce bilan-là, ce compte rendu, donc avec lequel ils ont rajouté une conclusion, c'est ça la conclusion qui est problématique. Eux, ils ont dit, il y a tellement de difficultés là-bas, si on veut faire les choses naturellement, ça ne sera pas possible, bien que Dieu, il a dit qu'on pourra y aller. Et ça, c'était l'erreur des miracles des explorateurs. Non, c'est Yves Gimel, le troisième paragraphe, le rabbi nous dit, maintenant on va comprendre. L'enseignement de cette histoire des explorateurs, c'est un enseignement qui est fondamental de manière générale, dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. C'est une base, c'est quelque chose de fondamental, l'accomplissement de tous les mitzvot, que vu que les mitzvot, c'est l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il est clair que chacun de nous peut les faire. Parce que lorsque Dieu demande quelque chose, il demande uniquement en fonction de nos capacités. Il ne demande pas quelque chose qui est impossible pour nous de faire. Et d'ailleurs, dans la note 8, le rabbi dit, de ça on peut apprendre encore un enseignement. En ce qui concerne à Matan Torah, lors du don de la Torah, les miracles, les explorateurs, ils ont dit, Nase venishma. On va faire ce que Dieu dit, et après on va comprendre. Et quand même, pourtant, après finalement, ils ont trébuché, ils sont trompés. Ils sont trompés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la volonté d'Hachem. Bien qu'ils avaient dit Nas, et on va faire même si on ne comprend pas. De là, on a un renfort, c'est ce qui est écrit dans les maximes de nos pères. Al tamin be'atzmach, n'aie pas confiance en toi. Vrai, tu as dit Nas, et je vais faire avant même de comprendre. Mais finalement, voilà les explorateurs, lorsque c'est arrivé concrètement, face à la situation de rentrer en terre d'Israël, ils ont dit on ne pourra pas le faire. Le rabbi disait c'est juste encore un enseignement. Mais l'enseignement fondamental, le rabbi nous dit comme ça. Si Dieu te dit de faire quelque chose, c'est sûr et certain, Dieu te donne la force et tu pourras le faire. Réfléchissons un peu. Déjà, si un être humain, il donne un ordre à un autre être humain, quelqu'un de normal donne un ordre à un autre être humain, il va réfléchir, est-ce que l'autre, il est capable de le faire ou il n'est pas capable de le faire? À plus forte raison, imaginons si c'est un être humain que lui-même, il a fabriqué un ustensile, une machine, il a fabriqué quelque chose. Et lui, il a fabriqué ça pour un certain but. Alors lui, il sait pourquoi cet ustensile a été créé, a été formé, a été fait. Et il sait quoi lui donner, quoi faire. Il ne va pas se tromper sur ça. Bien que c'est un être humain. Et il peut quand même se tromper. Mais en général, il va réfléchir. L'ordre qu'il donne à cet ustensile, l'ordre qu'il donne à cette machine, l'ordre qu'il donne à la chose que lui-même il a fait, est-ce que c'est compatible ou pas? Alors le rabbi, il y a plus forte raison lorsqu'il s'agit de Akadosh Baruch Hu, qui est le roi des rois des rois. Et Akadosh Baruch Hu, c'est le Etzem Atov Atzedek. Il exprime donc le bien. Dieu exprime l'essence du bien, l'essence de la justice. C'est sûr et certain que Dieu ne va pas donner un ordre aux créatures qu'ils ne peuvent pas faire. Dieu, c'est lui-même qui a créé ces créatures. Dieu, il sait exactement comment ils fonctionnent. Dieu, c'est lui qui donne la force. Il ne va pas demander quelque chose qu'il ne peut pas faire. Et chez Dieu, ce n'est pas comme un être humain.
Dieu ne fait pas d'erreur lorsqu'il dit qu'il faut se comporter d'une telle manière. Un être humain, même avec toutes les bonnes intentions, quand il dit un autre être humain, même si c'est lui-même qui a fait donc cet ustensile, il peut encore se tromper, il peut y avoir un crash. Mais lorsque c'est Akadosh Baruch qui dit de faire quelque chose, c'est sûr et certain, il n'y a pas d'erreur ici, c'est sûr et certain que tu auras la capacité de le faire. Donc, en autre mot, lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, c'est sûr et certain que tu pourras le faire. Seulement quoi? Bien que Dieu il a dit c'est sûr et certain que tu pourras le faire, mais nous, on a une règle que en prime à la naisse. On ne s'appuie pas sur le miracle. On ne regarde pas juste le miracle. On dit ah bon, Hachem va s'occuper des choses. Non, au contraire, c'est quelque chose de fondamental, à savoir lorsqu'on accomplit les mitzvot et les commandements de Dieu, que ça doit être fait dans les règles de la nature. Pourquoi? Vu que l'essentiel de la raison pourquoi Dieu a créé le monde, c'est là dire à Betartonim pour que Dieu va avoir une demeure Betartonim dans ce monde matériel ici-bas. Tarton, c'est le monde qui est bas. Dans ce monde qui est bas, dans ce monde qui est naturel. Donc, tout ce qu'on fait, ça doit être fait dans les règles de la nature. Pour que la nature du monde aussi, pour que le Tartonim, la partie inférieure du monde, elle aussi va devenir une demeure à Kadosh Baruch Hu. Et dans la note 11, le rabbi dit, basé sur ça, on peut comprendre aussi une histoire avec l'Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, Rabbi Schneur Zalman, lorsqu'il a été emprisonné par les adversaires de la Chassidoute, qui l'ont dénoncé au gouvernement pour des choses qu'il ne faisait pas, il a été emprisonné. Lorsqu'il était en prison, pour faire les enquêtes, il devait passer avec une barque sur l'eau. Et c'était donc un moment où on fait Kiddush Levan à la bénédiction, lorsqu'on voit la lune entre le 7e jour et le 15e jour du mois. Et donc l'Admour Azaken voulait faire la bénédiction, donc la Kiddush Levana. Il a demandé au non-juif qui dirigeait la barque, il lui a demandé d'arrêter la barque pour pouvoir faire la bracha, la bénédiction de la lune, lorsque la barque est en train de stagner. Mais le non-juif n'a pas voulu arrêter. L'Admour Azaken, miraculeusement, a arrêté la barque. Il a dit le psaume qu'on dit avant la bénédiction de la lune, mais il n'a pas fait la bénédiction de la lune. Après, l'Admour Azaken a laissé donc la barque avancer. Et là, à nouveau, une deuxième fois, il a demandé au non-juif d'arrêter la barque. Cette fois-ci, le non-juif a arrêté la barque. Et là, il a fait la bénédiction. Pourquoi l'Admour Azaken n'a pas voulu faire la bénédiction la première fois, lorsque lui-même, miraculeusement, il a arrêté la barque? Eh bien, basé sur ce qu'on vient de dire, on peut comprendre. Parce que c'est quelque chose de fondamental, une règle fondamentale, que Dieu veut avoir une demeure ici-bas, dans le monde matériel, dans lequel il y a la nature des choses. Il veut faire les choses naturellement. Donc l'Admour Azaken ne voulait pas faire la bénédiction de la lune, qui était lié avec un miracle. Il a voulu, ou en tout cas pas lié avec un miracle, miraculeusement, il voulait la faire donc de manière naturelle. Naturelle, c'est quand le non-juif lui-même, il va arrêter la barque, après il va faire la bénédiction de la lune. Revenons maintenant en ce qui concerne donc le miracle des explorateurs. Il faut aller explorer la Terre, parce qu'il faut faire les choses de manière naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il faut y aller? Juste pour savoir comment, de quelle manière on va faire la conquête. Mais sur le fait même qu'on va pouvoir faire la conquête de la terre d'Israël, sur ça, il n'y a pas de doute. Sur ça, il n'y a pas besoin d'explorateurs. Les explorateurs, ils sont juste là pour savoir comment faire la conquête. Et donc ça, c'était l'erreur des explorateurs, qu'ils ont rajouté une conclusion, on ne pourra pas y aller. Mais quitte à nous si on pourra y aller. C'était pas la discussion si on pourra y aller ou pas. La question était comment y aller. C'est pour ça que tu es parti là-bas. Alors, Rabbi le dit, c'est Ibdal, le quatrième paragraphe de la Sikha. Vu que cet enseignement-là, il est nécessaire pour tous les commandements de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que préparation à la terre d'Israël, on nous dit qu'il faut aller explorer la terre d'Israël. Il faut aller explorer la terre d'Israël. Et il ne faut pas juste explorer dans le sens l'exploration qui est là-bas, mais surtout pour savoir que c'est sûr et certain qu'on pourra faire la conquête. Et la seule chose que toi, en tant qu'être humain, tu as à faire, c'est de voir la meilleure manière que tu vas réussir à la faire. Pourquoi? Pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'il faut savoir que chaque fois qu'on fait une mitzvah, c'est dans le même esprit de rentrer en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que le sens de la particularité d'Eretz Israël, de cette terre, la terre d'Israël, la terre sainte, il est décrit dans le verset que c'est une terre sur laquelle Dieu il a ses yeux du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que là-bas, bien que Dieu il dirige le monde entier, mais là-bas on voit la Hashgacha, on voit comment Kadosh Baruch Hu donc s'occupe du monde entier, on voit de la Hashgacha Elyon, comment Kadosh Baruch Hu s'occupe. Là-bas c'est de manière dévoilée, de manière révélée. On peut le voir encore plus comment Kadosh Baruch Hu s'occupe de la terre d'Israël, encore plus qu'ailleurs dans le monde. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, dans la terre sainte, on voit Eretz HaKodesh, le Rabbi dit dans la terre sainte, on voit même dans la matière, dans les sujets terrestres, on ressent la divinité à un très haut niveau. Alors, basé sur ça, le Rabbi nous dit, on comprend
que quand on amène la Gdusha, la sainteté, la divinité dans quelque chose de matériel, à chaque fois, dans chaque mitzvah qu'on fait, chaque commandement qu'on fait, on amène la sainteté dans ce monde matériel, eh bien, c'est dans l'esprit de rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire que la chose, l'objet, il est rentré dans la Terre Sainte. Parce que j'ai pris une peau de vache, par exemple, j'en ai fait pour des tefilines. Je l'ai rentré dans quelque chose qui est saint, en Terre Sainte. L'acte que je suis en train de faire aussi, je l'ai rentré dans la sainteté. La personne qui est en train de faire la mitzvah rentre aussi dans la sainteté. Donc, chaque mitzvah qu'un homme y fait, c'est comme rentrer en Terre d'Israël. Parce que l'accomplissement de tous les mitzvot, c'est comme on a dit, ça amener la divinité dans des sujets matériels, que ces sujets matériels vont devenir une demeure à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, déjà, c'est un enseignement général. Avant de rentrer en Eretz Israël, tu dois savoir que Hachem, il te donne la possibilité de le faire. Tu es capable de rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi concrètement aujourd'hui que j'ai la capacité de rentrer en Eretz Israël? Eh bien, ça veut dire que j'ai la capacité de faire la mitzvah. J'ai la capacité de prendre la divinité et de la mettre dans la matière. Ça, c'est rentrer en Eretz Israël. Prendre quelque chose donc, qui est matériel, le rendre qui va devenir Eretz HaKodesh, une terre qui est sainte. Dans la note 14 de Rabbi Nodi, on va comprendre aussi d'après cela pourquoi il n'y a pas d'ordre de se souvenir de l'entrée en terre d'Israël tous les jours. Il y a un ordre de se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours. Il y a un ordre de se souvenir du don de la Torah tous les jours. Avant ça, l'ordre de se souvenir de l'ouverture de la mer Rouge. Et en effet, c'est venu l'un après l'autre. D'ailleurs, quand Dieu il a dit, on retrouve dans la paracha de Vaera, Dieu il parle à Moshe Rabbeinu, il lui dit donc je vais sortir le peuple juif d'Égypte, etc., etc., et je vais les amener en terre d'Israël. Alors dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas un commandement de se rappeler tous les jours le fait qu'on est rentré en terre d'Israël? Alors le rabbi explique, basé sur ce qu'on vient de dire, parce que dans chaque mitzvah qu'on fait, chaque commandement qu'on fait, on prend quelque chose qui est matériel, et là-bas on l'amène la divinité. C'est une manière de rentrer en terre d'Israël sur le plan spirituel des choses. Le rentrer en terre d'Israël, c'est comme il est dit, le rabbi ramène aussi dans la note 15, le proverbe du Tzemar Tzedek, troisième rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel, qui a répondu à un chassid, un de ses disciples qui voulait aller en terre d'Israël, il lui a dit Mardo Eret Israël, fais d'ici l'endroit où tu trouves la terre d'Israël. C'est-à-dire que chacun de nous a la capacité de prendre quelque chose qui est matériel et de le rendre saint, ce qui est l'idée de rentrer en terre d'Israël. Et ça existe chaque jour. Donc il n'y a pas besoin d'un rappel particulier pour ça, parce que tu t'en rappelles à chaque fois que tu fais un commandement de Dieu. Donc ça, c'est le premier point qu'on apprend de Meraglim et qui est fondamental. Je répète encore une fois, savoir qu'on a la capacité de faire une idée, un commandement que Dieu nous dit de faire. La seule chose que tu dois te demander, toi l'être humain, c'est quoi? C'est savoir, est-ce que j'ai la capacité, comment le faire? Est-ce que tu as la capacité de le faire? C'est sûr. Dieu t'a demandé de le faire? Tu peux le faire. Il n'y a pas de doute, sinon Dieu ne t'aurait pas demandé de le faire. Dieu ne va pas nous demander quelque chose qui est impossible. La question est, comment? Alors c'est à moi de réfléchir, comment le faire? Il fait 5e paragraphe, le rabbi nous dit encore un enseignement général qui est lié avec tous les mitzvot en ce qui concerne donc Shlach. On nous dit envoie via Touru et Eretz Kenan. Dieu dit à Moshe Rabbeinu envoie de ton initiative et va dire ces gens-là qui ont exploré la terre de Kenan, donc qui va devenir la terre d'Israël. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est à savoir qu'avant chaque commandement qu'un être humain va faire, il doit méditer le sens du commandement qu'il va accomplir maintenant, le sens de cette mitzvah. Et non pas seulement le détail de cette mitzvah, que ce que représente cette mitzvah, mais de manière générale, le point commun qu'il y a dans tous les mitzvot, c'est quoi? C'est je vais faire la volonté de Dieu. Je ne rentre pas ici maintenant dans le détail. C'est quoi le détail? Est-ce que je vais mettre une tefillin? Est-ce que je vais allumer les bougies de Shabbat? Est-ce que je vais mettre une mezouza? Est-ce que je vais faire telle mitzvah ou l'autre mitzvah? Je suis en train de faire la volonté de Dieu. C'est le point général qu'il y a ici. Et d'ailleurs, comme on dit dans tous les commandements, qu'est-ce qu'on dit? On dit à chaque déchan, la bénédiction, c'est à chaque déchan ou bemitzvot, avec sivanu, que Dieu nous a sanctifié dans ses commandements, il nous a ordonné. C'est une chose de générale. Dieu m'a sanctifié avec tous les commandements. Vetsivanu, il m'a ordonné, c'est aussi avec tous les commandements, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Donc, en accomplissant ce commandement-là, eh bien, la personne elle devient kadosh, elle devient saint, et il accomplit ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de faire. Il s'unit avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, ce qui est l'expression de Kideshanu. Kideshanu, donc Akadosh Baruch Hu nous a sanctifiés. Et quand on dit Vetsivanu, en effet, c'est un ordre, mais Vetsivanu, c'est aussi le langage de Tzavta Vechibur. On se rattache à Akadosh Baruch Hu avec chaque mitzvah extraordinaire. Et cette bénédiction-là, on l'a fait avant chaque mitzvah. Le terme du Talmud, Over la Siyatan, avant de réaliser la mitzvah, eh bien, on fait cette bénédiction-là pour nous dire qu'avant de faire la mitzvah, avant de réaliser, avant de concrétiser, mais toi, tu dois méditer, tu dois réfléchir, savoir le sens de la mitzvah que tu es en train de faire ici, c'est quoi?
c'est je me soumets à Kadosh Baruch Hu, je suis en train de faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est en ce qui concerne donc l'accomplissement des mitzvot. Le rabbi nous dit c'est la même chose aussi pour l'étude de la Torah. Il est écrit que c'est très important de Bechu Batorah Trila, qu'avant d'étudier la Torah, il va y avoir la bracha, la bénédiction de la Torah. C'est quoi la bénédiction de la Torah? C'est tellement important la bénédiction de la Torah. Dans cette bénédiction, on dit Asher Bachar Ban Mikol Ha'amim Venatan Lanu Et Torato, qui nous a choisi de toutes les nations, il nous a donné sa Torah, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah comme elle est chez lui, comme elle est rattachée avec Akadosh Baruch Hu. De réfléchir sur ça. C'est la Torah de Dieu, c'est pas juste la Torah d'un être humain, juste la partie humaine qu'il y a dans ça, la partie intellectuelle qu'il y a dans ça, c'est la Torah de Dieu. Et qu'est-ce qu'on conclut? On dit Noten la Torah, que Dieu nous donne la Torah. On dit, il nous a donné il y a longtemps, il est en train de la donner maintenant, parce que chaque jour, la Torah doit être nouvelle, on la revit à nouveau sa Torah. Et ça, l'homme doit réfléchir avant l'étude de la Torah. Donc on a vu aussi bien avant l'accomplissement des mitzvot, l'homme il doit savoir il va faire la volonté de Dieu. À chaque des shadow mitzvot a fait tsivan, c'est un ordre de Dieu. Et que ça soit donc aussi avant d'étudier la Torah, se rappeler que Bechu Batorah Trila, il y a un Dieu qui me donne, qui me dit de faire ce commandement. Et ça c'est l'enseignement de Viatour et Teretz Kenan, d'explorer la terre de Kenan qu'on dit avant de rentrer en Eretz Israël. On a dit que sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça veut dire rentrer en terre d'Israël? C'est faire une mitzvah, faire un commandement de Dieu. De la même manière, quand on rentre en terre d'Israël, on amène la Gdusha, la sainteté en Eretz Israël. De la même manière aussi, si on prend une terre de Canaan, on amène la Gdusha, la sainteté là-bas, qu'elle devient Eretz Israël. De la même manière aussi, par chaque mitzvah, on prend quelque chose de matériel, et la personne elle-même, l'action elle-même, et tout ça, on en fait que ça devient Eretz Israël. Donc, avant de rentrer en terre d'Israël, avant de faire la mitzvah, eh bien, l'homme doit réfléchir, doit explorer quel est le but, quel est le sujet, quelle est l'intention, le but aussi, tachlita, donc de la Torah et de la mitzvah qu'il va faire. Là, on comprend comment le sens de shlach, c'est pas encore un détail. Shlach, c'est quelque chose de fondamental. Moshe Rabbeinu va envoyer ici des émissaires qui vont explorer la terre de Canaan. Moshe Rabbeinu a envoyé des gens qui étaient cachés d'ailleurs, ils étaient très bien au moment même où ils étaient envoyés. Et chacun de nous a une parcelle de Moshe Rabbeinu dans nous-mêmes. En effet, le Admour HaZaken, dans le Tanya, il ramène ce qui est écrit dans le Talmud il ramène un verset dans lequel il y a écrit que Moshe Rabbeinu dit au peuple juif et maintenant, peuple juif, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi? Eh bien, Kim le yirat Hachem, uniquement de craindre Hachem. C'est tout, la crainte de Dieu. Le Talmud demande, craindre Dieu, c'est si facile que ça? Le Talmud répond, oui, pour Moshe Rabbeinu, c'est facile. Mais le Admour HaZaken dans le Talmud demande, mais un instant, on n'est pas en train de parler seulement à Moshe Rabbeinu, on est en train de parler ici à tout le peuple juif. Et comment on peut dire pour le peuple juif que c'est facile la crainte de Dieu? Le Admour HaZaken dit oui, parce que chaque juif a une partie de Moshe Rabbeinu à l'intérieur de lui. Donc chacun de nous a cette partie de Moshe Rabbeinu dans nous. On a un Moshe Rabbeinu dans nous. Alors le Moshe Rabbeinu qui est dans nous doit envoyer des explorateurs avant de faire chaque mitzvah. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour toutes les parachiotes de cette sidra, c'est-à-dire de tout ce qui va être discuté dans la suite de la sidra de Shlach. Tout ça, c'est appelé Shlach. Et pas seulement ça, on dit ça au début de la sidra. Avant même de dire, quel que soit l'ordre qu'on te dit, on parle d'abord de Shlach. Pourquoi? Parce que la base de tous les commandements, avant même que tu vas commencer quoi que ce soit une mitzvah, que ce soit l'étude de la Torah, quoi que ce soit, rappelle-toi, pourquoi tu es en train de faire ça? Parce que tu es en train d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Shlach vient avant tout. Je répète, Shlach, c'est le fait qu'on va explorer. On va explorer pourquoi on va faire ça. On fait ça pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on réalise qu'on va faire ça pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu, bien à ce moment-là, la manière de faire est complètement différente. Ça, donc, c'est la base. Savoir pourquoi tu fais les mitzvot. Shlach Akadosh Baruch Hu. Donc, il te dit, avant de rentrer en terre d'Israël, eh bien, veille à tout. Fais, explore là-bas. Réfléchis. Pourquoi tu vas faire ça? Pour faire la volonté de Dieu. Donc, pour l'instant, nous avons vu deux enseignements qui sont fondamentales dans Shlach. Le premier, c'est de savoir que lorsque Akadosh Baruch Hu nous dit de faire quelque chose, c'est sûr et certain, il te donne la force pour le faire, ça c'est un. Et deuxièmement, à savoir, avant d'accomplir un commandement, eh bien, réfléchis, rappelle-toi, explore que tu es là pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, deux passages aussi, on a vu dans la note 8 encore un enseignement, qu'il ne faut jamais faire confiance en soi. C'est un troisième enseignement. Donc on a vu qu'il ne faut jamais faire confiance en soi. Les explorateurs ont dit comme tout le peuple juif, Naaseh venishma, on va faire, après on va comprendre. Et pourtant, quand ils sont arrivés face à une situation dans laquelle ils avaient l'impression qu'ils n'étaient pas capables de rentrer en terre d'Israël, ils ont dit, on ne pourra pas le faire. Maintenant, le rabbi nous dit, dans ces cas-là, il y a une question qui se pose. C'est très bien ce qu'on a dit jusqu'à là, mais
On dit c'est fondamental. C'est quelque chose qui est extrêmement nécessaire, quelque chose qu'on ne peut pas se passer. Il faut absolument avoir le shlach. Il faut absolument envoyer les explorateurs. Il faut absolument savoir que Dieu te donne la force pour faire les choses. Mais un instant, si c'est tellement évident, et pas juste évident, c'est quelque chose qui est extrêmement nécessaire et tu ne peux pas t'en passer. Dans ces cas-là, comment est-ce possible que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, envoie à ton initiative. Si tu veux, envoie. Si tu veux pas, t'envoie pas. Mais un instant, une telle chose qui est fondamentale, on a dit, comment ça peut être juste une option à ton initiative? Dieu il aurait dû pas dire le datra, toi, Ani le médecin, moi je te comprends pas. Dieu il aurait dû dire, tu sais, ça c'est fondamental. Alors ça, c'est sûr et certain que tu dois le faire. Pourquoi pas? Alors Rabbi explique que le but d'accomplir Torah Mitzvot, c'est d'amener la divinité dans des choses matérielles. Dans le Midrash, il est dit à propos du don de la Torah, donc le moment où ça commençait à se faire le lien entre le matériel et le spirituel, le Midrash emploie le terme que Tartonim Yalula Lyonim. Tartonim, ceux qui sont en bas, donc ce monde matériel, Yalula Lyonim, vont monter dans le haut. Quelle est la différence entre le haut et le bas? Le haut, en l'occurrence, c'est le créateur, c'est Akadosh Baruch Hu. Et celui qui est en bas, c'est la créature, c'est le Nivra. C'est quoi la différence ici, dans notre contexte, entre le Boré et le Nivra, entre le créateur et la créature? Le Boré, le créateur, il est mashpia, il donne. Il fait quelque chose de nouveau. Le Nivra, le créateur, lui, il est juste là pour recevoir, il a un Mekabel en hébreu. Donc le Nivra, la créature, en elle-même, elle n'a rien du tout d'elle-même, elle fait que recevoir la vitalité d'Akadosh Baruch. Toute son existence vient uniquement d'Hachem. Donc s'il existe, c'est uniquement parce que Hachem, il est là. Donc, le créateur donne, fait quelque chose. La créature fait que recevoir, elle existe uniquement grâce au créateur. Donc, le bas existe uniquement grâce au haut. Maintenant, nous, on veut que le bas va monter dans le haut. C'est-à-dire que la créature va monter et être aussi au niveau du créateur, dans un certain sens au moins. Ça veut dire, Tartonim Yalula Lyonim, ceux qui sont bas vont monter là-haut. Si on peut s'exprimer de telle manière, Kaviachol, dans tous les cas, il faut que le Tarton va monter, va devenir aussi comme le Elyon, comme celui qui est là-haut. Donc, pas seulement qu'il va être un Mekabel recevoir, mais qu'il va être un Mashpi et il va faire quelque chose. Et d'ailleurs, cette expression, on la retrouve dans le Talmud. Dans différents sujets, le Rabbi ramène pas ici dans la Sira, donc le sujet même, il y a dans le Talmud, tout un Dayan, donc un juge, il fait le Din Emet la Mito, donc il juge comme il faut. Le Rabbi ramène, Nase Shutav la Kadosh Baruch Hu, Maaseh Bereshit. Il devient un associé avec Akadosh Baruch Hu dans l'œuvre de la création. L'idée qu'il devient un associé avec Akadosh Baruch Hu, un vrai associé, c'est que des fois, tel associé il gagne, tel associé il gagne. Ici, en l'occurrence, donc le juif lui-même, il ramène quelque chose. Lui-même aussi devient un mashpia, il fait quelque chose. Ou d'ailleurs, comme l'autre histoire que le Rabbi ramène, dans laquelle, c'est une histoire dans la Gemara, dans laquelle il y avait une discussion, des accords entre Rabbi Eliezer et les sages. Et Rabbi Eliezer ramenait toutes sortes de preuves, de miracles, etc. Et pourtant, on a dit que tout ça, donc c'est pas suffisamment pour être considéré donc considérer une preuve que la halakha, la loi, est tranchée comme Rabbi Eliezer. Et jusqu'à que Rabbi Eliezer, il a même amené une bad call, une voix céleste qui a dit que la loi, elle est comme Rabbi Eliezer. Et quand même, les sages n'ont pas voulu écouter Rabbi Eliezer. Ils ont dit que la Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah nous a été donnée à nous, c'est à nous de décider. Et donc, ils n'ont pas tranché la loi comme Rabbi Eliezer. Donc ça, le Rabbi ramène pas son Asira, le Rabbi ramène la suite de ça. Que plus tard, il y a un Tana qui a rencontré Eliyahu Hanavi. Et il a dit, Eliyahu Hanavi, dis-moi, qu'est-ce que Hachem il a fait lorsque les sages n'ont pas été d'accord avec Rabbi Eliezer? Et il a dit que Dieu, Dieu il a souri, si on peut s'exprimer d'une telle manière, il a souri. Il a dit, Nitzruni bana Nitzruni, que mes enfants m'ont vaincu. Ça veut dire ici que c'est les enfants de Dieu, c'est des Nivraïm, des créatures. Mais bien que c'est des créatures, bien il y a un Nitzach, ils ont une victoire, si on peut s'exprimer d'une telle manière par rapport à Dieu. C'est-à-dire que eux aussi, les créatures, deviennent comme le haut, dans le sens qu'ils sont mashpia, qu'eux aussi ils vont donner. Ça, c'est la vraie notion que Tarton Yal, que le bas, il va monter dans le haut. C'est-à-dire que les Juifs vont rajouter dans la Torah. Et d'ailleurs, ce qui est le cas, que le Rabbi ramène dans la note 30, qu'il y a cette notion-là, les Av Shabbat, que il faut s'étendre, rajouter encore dans la compréhension de la Torah. De même, les Juifs, ils influencent dans la Torah. Comme le Rabbi ramène dans la note 31, dans plusieurs endroits, la Torah est appelée la Kala, donc la fiancée, et le peuple juif, le Khatan, le fiancé. C'est-à-dire que le fiancé, c'est le donneur, et la Kala, celle qui reçoit. C'est-à-dire que le fiancé, en l'occurrence ici, donc c'est le Juif qui donne dans la Torah, qui rajoute dans la Torah. Alors, basé sur ça, le Rabbi nous dit, on comprend que les enseignements qu'on a dit à propos de Shlach,
d'envoyer des explorateurs. Pourquoi ça n'a pas été dit par un ordre, bien que c'est fondamental et c'est très nécessaire. La raison, elle est parce que tant qu'un être humain va faire les choses parce que Dieu il a demandé de faire, eh bien, vrai que l'homme il va s'élever, il va arriver à un très haut niveau, etc. Mais finalement, il est encore seulement un receveur. C'est une créature qui fait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire, mais ici, il n'est pas ici comme le créateur qui est en train de donner, d'être mashpi à quelque chose. Donc il est resté un tarton, il est resté quelqu'un qui est en bas. Pour devenir un Elion, eh bien, il a besoin de devenir un mashpia, quelqu'un qui va influencer. Et pour cela, c'est pas parce que Dieu te dit de faire, c'est le datra, c'est à toi de décider, c'est à toi de comprendre maintenant. Tu dis, je veux le faire de moi-même, par mes propres forces. À ce moment-là, quand toi, tu prends la décision de le faire de tes propres forces, eh bien, tu arrives au niveau, donc toi aussi, de mashpia, d'influencer, parce que tu le fais de ta propre volonté et de ta propre conscience. Alors, basé sur ça, le rabbi dit, on a encore un enseignement. Pourquoi on nous parle donc de l'importance de Meraglim, donc cette histoire de Shlach, d'envoyer des explorateurs avant même donc des autres choses. C'est pas seulement pour nous dire donc les enseignements qu'on a dit avant, que quand Dieu te dit quelque chose, tu es capable de le faire, ou bien parce que tu dois explorer donc la mitzvah avant de la faire, mais c'est la raison aussi pour nous dire la manière que tu dois faire les choses. Eh bien, ça nous montre le but de Torah Mitzvot, Tartonim Yalula Elyonim, que le bas va monter vers le haut. C'est toi, c'est ton propre initiative, et toi aussi, donc tu vas prendre des décisions et faire les choses. Jusqu'à là, donc c'est le texte de la Sikha du Rabbi, que le Rabbi a dit de Shabbat Pashat Shlach, Tafshin Lamed Bet, en 5732, c'était donc la suite de 70 ans du Rabbi, le Rabbi a fait les 70 ans Yudalef Nissan, mais ici, donc le Rabbi nous dit quelque chose de fondamental aussi dans le sens, dans le chassidique, quand on est un associé avec Dieu, qu'on prend de propres initiatives, dans la suite de ce que Dieu nous demande de faire, eh bien à ce moment-là, c'est ton affaire personnelle, t'es un shutav akadosh baruch hu. Quand tu dis, ah non, moi je dois juste faire, Dieu m'a dit de faire, je fais, je fais. C'est pas ça, le rabbi te dit, t'es un shutav, t'es un associé. Quand t'es un associé, c'est ton affaire. La Torah et mitzvot, c'est pas l'affaire de Dieu et moi je les fais juste pour lui faire plaisir. Ça, à moi-même, ça fait plaisir à moi, mais c'est mon affaire, c'est mon propre business de chaque juif parce qu'on a un shutav, on est associé avec Akadosh Baruch Hu. À noter aussi que ça vient à la suite de la sikha de Yudalef Nissan, 11e jour du mois de Nissan, lorsque le rabbi a fait 70 ans. Un jour dans lequel il y avait une très grande joie chez les Chassidim. Ce Fabringen-là, à 70 ans, je ne sais pas combien de rabbis de Chabad sont arrivés à 70 ans, à part le Tzemach Tzedek, qui me semble aucun. Il y avait une grande joie chez les Chassidim. Et le rabbi a parlé beaucoup dans cette sikha que Adam La'amal Yulad, comment un homme il est né pour travailler, pour œuvrer. Certains ont voulu proposer au rabbi d'aller à la retraite. Et comment il faut d'abord travailler. Et ça vient aussi dans le sens ici qu'on est en train de dire ici, que l'homme doit faire. Et lui-même, donc, mais il doit travailler, il doit prendre ses propres initiatives de faire, de rajouter. Alors chacun de nous va rajouter des actes de bonté et de bienfaisance. Chacun va rajouter donc le shlach. On va savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous donne Torah Mitzvot. On a la possibilité, les capacités de tout faire. Tout est possible. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les forces. On est des shutim, on est des associés à Akadosh Baruch Hu. Alors allons-y. On va explorer notre propre terre spirituelle et par cela rentrer très prochainement à Eretz Israël, à Yerushalayim Irakodesh, le troisième Beth Amikdash qui va être construit très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente soirée.